Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour les News de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec une candidate aux élections législatives 2017 ici à Paris. C'est Nina Abdoulamidi. Elle est donc candidate dans la 15e circonscription de Paris. Elle est membre du MoDem. Elle est aussi militante du mouvement La République En Marche. Bonjour Nina. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nina Abdoulamidi, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Vous êtes prête? C'est dans quelques jours. Plus que prête. Ça me fait plaisir, j'aime bien votre détermination. Alors, nous allons seulement vous poser 4 questions, madame. C'est parfait. 4 questions. La première question concerne bien sûr la parité. En tant que membre du mouvement La République En Marche, quel est votre avis sur la parité concernant le gouvernement actuel? Alors, je vais juste préciser que le président Emmanuel Macron a respecté une promesse de campagne. Tout à fait. Voilà. Et là, nous nous retrouvons bien sûr avec 9 femmes ministres et 9 hommes. C'est vraiment, je dirais, une grande satisfaction pour vous, femmes battantes et militantes, en fait, je veux dire, de ce mouvement, de cet esprit de parité. Exactement, parce qu'il s'avérait que nous autres, nous avons suivi le mouvement par rapport à toute cette égalité de chance. Oui. La parité est une chose qui était plus qu'importante et qui a fait en sorte aujourd'hui que tout le monde a compris qu'il n'y a pas eu de mensonge. Le président a fait exactement ce qu'il disait pendant toute la campagne. Il a tenu parole et il tiendra parole. Ça fait plaisir. Je voudrais juste, excusez-moi, saluer Madame Fanta Kaba qui est avec nous, qui est votre collaboratrice. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes aussi présidente d'association. Oui. Et nous aurons certainement à l'occasion, nous allons nous entretenir avec vous. Ça sera lors, donc, on va dire, d'une prochaine rencontre. Pour l'heure, nous sommes avec toujours Madame la future députée. Alors, concernant la jeunesse, cette jeunesse frustrée, délaissée, bâclée, aujourd'hui, nous voyons tous ces jeunes qui n'ont plus d'espoir, qui ne croient plus en rien. Quand vous leur parlez de l'élection législative, ils vous disent « ça ne m'intéresse pas, je ne me sens pas concerné ». Quel est votre message? Est-ce que vous pensez que l'élection d'un jeune président à la tête de l'État leur a donné espoir ou va leur donner de l'espoir? Non, je ne vais pas vous dire que ça va leur donner de l'espoir, ça leur a donné de l'espoir. Déjà, c'est un peu choquant, ça doit peut-être, vous allez penser que c'est trop juste, et pourtant c'est ce qui s'est produit et c'est ce qui continue à se produire. Les jeunes ont plus confiance en eux. N'oublions pas que le mouvement a été créé par des jeunes, suivi par des jeunes, et aujourd'hui voir ces jeunes sourire, c'est un espoir pour l'avenir. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, vous pensez pouvoir aller vers ces jeunes-là et leur dire, c'est bon, il y a de l'espoir, vous pouvez croire en un avenir et en un demain meilleur. Vous pensez? Je ne pense pas aller vers ces jeunes-là, j'y vais, je suis allée vers ces jeunes-là. Déjà. Je suis toujours avec ces jeunes-là, j'ai été avec ces jeunes-là et je les retrouverai d'ailleurs encore tout à l'heure. Effectivement, ces jeunes retrouvent au fur et à mesure le sourire, tout en espérant que pour les 5 ans à venir, ça sera 30 ans mis de côté, 30 ans oubliés. D'accord. Alors, concernant votre circonscription, vous avez une particularité, c'est que vous êtes toujours avec votre, je dirais, votre peuple, votre griffe, comme vous l'appelez très souvent. On vous voit jusqu'à aller faire les courses, les mardis et les jeudis, comme vous l'avez dit, avec les citoyens de votre localité. Vous êtes à leur écoute. Vous connaissez leurs préoccupations et très souvent vous organisez des séminaires, des colloques et des moments d'échange avec ces citoyens. À quelques jours des législatives, quel est le message fort que vous voulez leur adresser? Je pense que les habitants de ma circonscription, ils n'ont pas besoin qu'on leur vende du rêve. Le rêve, on l'a vécu, hein, je l'ai vécu avec eux parce que ça fait quand même plus de 30 ans que je suis dans le 20e arrondissement. Cela fait que j'ai pris ces habitudes, parce que je suis une personne qui m'entend un peu avec tout le monde, qui rigole avec tout le monde, qui partage les peines de tout le monde. Donc, quel que soit l'âge, la couleur de peau, la vie de ces personnes sociales, je veux dire, je les partage avec eux, je les vis avec eux. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai besoin d'aller faire du porte-à-porte pour leur faire croire que non, j'en ai pas besoin. Parce que je vis
On se connaît, nous sommes comme une même famille. À la limite, je dirais que vous avez déjà dans votre poche toutes les préoccupations pour les soumettre à l'Assemblée, déjà. Ça fait quelques années que j'ai ce petit carnet avec moi. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion d'aller leur dire, écoutez, quand on s'asseyait dans les parcs publics, quand je venais vers vous devant les crèches, quand je me retrouvais avec vous dans les stades, quand on se retrouvait dans les brocantes, tous ces échanges-là, je les ai notés. Ils sont là. Donc aujourd'hui, je leur demande juste de me faire confiance et de me laisser amener ce carnet et pouvoir finaliser ma confiance avec mon peuple et leur confiance envers moi. Donc j'ai pas besoin de leur dire 10 000 choses, non, c'est juste une histoire de confiance. Ils ont fait confiance à un président dont personne n'y croyait. Et pourtant, il a 39 ans, il est arrivé au pouvoir. Donc ils peuvent quand même faire confiance au renouveau, des nouveaux députés, des nouvelles têtes. Et croire encore, pas à nos rêves, parce qu'on ne croit pas à un rêve. Un rêve se réalise si on s'y appuie et qu'on se donne la volonté. Je me donne la volonté de satisfaire ma circonscription. Je me donnerai la volonté de satisfaire ma circonscription. J'ai un souci particulier, c'est la jeunesse de ma circonscription. Parce que quand je discute avec eux, que je les vois se plaindre, ne croire en rien, c'est décevant. Donc aujourd'hui, je voudrais juste leur offrir ce sourire qu'ils ont perdu et qu'ils ont commencé à le récupérer depuis quelques jours. Seulement quelques jours. Depuis quelques jours, depuis les élections. Donc, mine de rien, quand on passe hier, on était avec Madame Kaba, faire une petite promenade de quartier. Et quand on voyait ces jeunes nous appeler et nous dire, mais bravo, bravo. Ouais, alors maintenant, c'est comment? Et la suite, elle est où? Alors, et les élections, c'est comment? Vous y allez, vous y allez pas? Donc, vous voyez, donc c'est pas, ce sont ces jeunes-là qui m'ont poussé et qui m'ont encore donné la volonté de vouloir y aller. Et quand on est passé derrière le petit parc qu'on a trouvé, nos petites mamies, comme on les appelle, alors on nous répétait la même chose. Alors, ben, félicitations, vous avez gagné les élections. Oui, on les a gagnées. Mais on les a gagnées tous ensemble, ces élections-là. Ben, maintenant, on fait comment? Donc, vous voyez, ce sont deux générations différentes. Donc, des jeunes, des adolescents, aux personnes âgées qui se sentent délaissées, oubliées, malmenées, dénigrées. Donc, les voir retrouver le sourire, c'est ça un espoir. Donc voilà, Madame Kofi. Ça fait plaisir de vous entendre. Je rappelle que vous êtes Madame Lena Abdelhamidi et vous êtes candidate aux législatives 2017 dans la 15e circonscription de Paris. Alors la dernière question, ce sont vos atouts. Est-ce que réellement, parce que comme les gens le disent, hein, on vous voit, vous êtes jeune, et certaines personnes vous taxent même d'inexpérimentés, et d'autres vous disent, mais sur quoi est-ce que vous vous appuyez? Quelles sont les qualités ou les valeurs sur lesquelles vous vous appuyez pour pouvoir gagner ces élections? Alors est-ce que là, vous pouvez regarder la caméra et leur dire, moi, je compte sur ces qualités en moi, que certainement vous allez me les citer. Justement, il y a une chose que je ne veux pas faire, parce que ça ne fait pas partie de ma personne. Je suis une personne vraie. Donc j'ai l'habitude de dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai pas besoin de courir derrière les gens. Parce que les habitants de ma circonscription me connaissent. Et sous le fait qu'ils me connaissent, ils me font confiance, ils me feront confiance. Donc aujourd'hui, encore une fois, si je me suis permise d'aller vers des grandes élections de la sorte, ce n'est pas parce que j'ai eu envie à ce que mon nom soit sur des affiches. Absolument pas. C'est parce que mes habitants, les habitants de ma circonscription m'ont poussé, m'ont demandé d'y aller. En me disant, ben, écoutez, vous nous avez promis le changement? Oui, il y a eu le changement. Ah, maintenant, on fait comment? Alors, à quel moment vous allez y aller, vous? Donc, c'est ceux-là qui m'ont poussé à y aller. Et c'est pour eux que je fais ça. C'est pour ma circonscription que je fais ça. Et c'est pour ma circonscription que je vais gagner ces élections. Ouais. Ça fait plaisir. Alors, on dit tout coup, on se donne rendez-vous.
On se donne rendez-vous le 12, le 12 juin. Et aussi, on se donne rendez-vous pour la victoire. Parce que je le 19 elle est terminée. Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre dynamisme. Merci bien. Merci pour votre volonté, votre soin. Merci à la jeunesse française. Oui. Surtout. Merci aussi à vous, Madame Kabar. Merci. Merci à la jeunesse. Merci à toutes les personnes qui ont cru en eux. Et je leur demande juste de continuer à croire en eux. Ne jamais se laisser décourager. Ne jamais se laisser influencer. Mais aller plutôt vers ses convictions. Moi, j'ai suivi mes convictions. J'ai eu droit à plusieurs fois, pendant des années, j'ai eu droit à... Mais dis donc, ça fait des années pour militer. Parce que j'ai quand même milité pendant pas mal d'années. J'ai commencé avec le Parti Socialiste, où j'étais très jeune. Très jeune, je dirais très jeune, j'étais mineure d'ailleurs. Oui, ensuite, à 17 ans, j'ai vraiment continué. C'était une passion, je dirais que vous êtes venue avec cette passion. Dès qu'il y a eu la création du MODEM, je me suis retrouvée dedans, parce que M. Bayon, c'est une personne que je porte à cœur. C'est une personne qui est vraie. Et j'ai une attirance pour ces personnes-là, des personnes vraies, qui n'ont pas froid aux yeux, mais qui disent la vérité, qui disent ce qu'ils pensent, peu importe ce que les gens vont penser ou croire. Donc j'ai pris les valeurs de cet homme, j'ai marché avec les valeurs de cet homme. Et aujourd'hui, je respecte M. Bayrou. Je continue dans le mouvement tout en le respectant. En tout cas, ça me fait plaisir et merci de nous avoir, on va dire, donné les réponses, en tout cas, à nos préoccupations. Et franchement, on va dire, vos citoyens doivent être très fiers de vous, je le dirais. Non, c'est même pas une question, je le dis, parce que c'est vraiment pas une question. C'est plutôt moi, parce que bon, je ne sais pas si c'est par rapport à cette diversité qui fait qu'on est très proche, parce qu'un habitant du 20e, on reconnaît facilement un autre habitant du 20e. Donc c'est comme un peuple, on se reconnaît, on a une façon à nous de communiquer, nous vivons, comment dirais-je, comme une famille en gros. Ouais. Donc je ne me vois pas d'ailleurs quitter le 20e jour. Voilà, en tout cas, merci pour ce moment d'échange. Nous vous disons, vous aussi, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Madame Lina Abdelhamidi sera donc législative dans la 15e circonscription de Paris. Nous espérons, oui. D'accord. Voilà. Merci pour votre fidélité et nous nous retrouvons très bientôt pour les news de Paris. À très vite. Au revoir.